Cette leçon abordera les sujets suivants: principe de l'ABS, fonctionnement de l'ABS, précautions lors d'une réparation. L'objectif du système de freinage est d'immobiliser un véhicule de manière efficace, stable et progressive. Les facteurs influençant l'efficacité du freinage sont les suivants: le conducteur, les conditions d'adhérence de la chaussée, l'état d'usure des pneumatiques et les forces dynamiques qui sont la force d'appui, la force longitudinale et la force transversale. L'adhérence permet de transmettre les efforts entre le pneu et la chaussée. Le glissement, contrairement à l'adhérence, ne permet pas de transmettre d'efforts. Une augmentation du glissement entraîne une réduction de l'adhérence. Le glissement et l'adhérence sont complètement liés. Voyons maintenant les différentes conditions d'adhérence. Cliquez sur la pédale de frein. Sur béton sec, le coefficient d'adhérence est à son maximum et le glissement est presque nul. Sur chaussée mouillée, il y a moins d'adhérence et le glissement augmente. Sur neige fraîche, le coefficient d'adhérence chute et le glissement est très élevé. Sur verglas, le coefficient d'adhérence est presque nul et le glissement est à son niveau maximal. Lors d'un freinage d'urgence, une forte pression est appliquée sur la pédale de frein. Il y a blocage des roues. Cliquez sur la pédale de frein pour visualiser le phénomène. Le blocage des roues entraîne une perte de la stabilité et du contrôle du véhicule. Lorsque le glissement est à 100%, les roues se bloquent et le véhicule perd en adhérence. Le rôle du système ABS est d'empêcher le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Un glissement ne dépassant pas 20% permet de conserver le contrôle du véhicule. Le système ABS est composé des éléments suivants: des capteurs de vitesse de roue, des cibles magnétiques et un bloc ABS. Ce bloc ABS est constitué d'un calculateur, d'un groupe hydraulique et d'un moteur entraînant une pompe hydraulique. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Les capteurs de vitesse mesurent la vitesse de rotation des roues. Des cibles en rotation génèrent des signaux lus par les capteurs. Les capteurs transmettent ces signaux au calculateur ABS. Une chute rapide de vitesse indique la tendance au blocage d'une roue. Il existe deux types de capteurs de vitesse de roue: les capteurs passifs et les capteurs actifs. Le capteur passif, aussi appelé capteur inductif, est composé d'un aimant permanent et d'une bobine. Le capteur est placé devant une cible. La cible est une roue dentée qu'on appelle aussi roue phonique. La roue dentée en rotation génère une variation de champ magnétique et induit un signal sinusoïdal. La qualité du signal dépend de la vitesse de rotation des roues. Le capteur actif est alimenté par le calculateur. Il permet de mesurer des vitesses de rotation dès 0 km/h. Le capteur est fixé en face de la cible. Celle-ci est parfois intégrée au roulement de roue. La cible magnétique se présente sous la forme d'une succession de pôles nord et sud. L'alternance des pôles fait varier le signal de sortie. Le signal de sortie se présente sous la forme d'un signal carré de fréquence variable. En cas de remplacement du roulement de roue, respectez les préconisations de la documentation technique.
Le bloc ABS est composé des éléments suivants: un calculateur, un groupe hydraulique et un moteur entraînant une pompe hydraulique. Le calculateur reçoit des informations en provenance de chaque capteur de roue. Dès qu'une roue tend à se bloquer, le calculateur commande les électrovannes et la pompe hydraulique. Le calculateur reçoit une information provenant de la pédale de frein. Le calculateur informe le conducteur d'un dysfonctionnement à l'aide d'un témoin au tableau de bord. Le groupe hydraulique est composé des éléments suivants: une pompe hydraulique qui empêche la pédale de s'enfoncer lors de la régulation ABS, des accumulateurs de pression et des électrovannes qui permettent de réguler la pression de freinage de chaque roue. Chaque roue dispose d'une électrovanne d'admission et d'une électrovanne d'échappement. La présence de la régulation ABS sur les roues arrière élimine le besoin d'un compensateur de freinage. Le répartiteur électronique de freinage est une fonction supplémentaire gérée par le calculateur. Le répartiteur électronique de freinage module la pression sur les roues arrière. Si le système ABS n'est plus alimenté électriquement, le répartiteur électronique de freinage devient hors service. Il y a alors un risque important de dérapage des roues arrière lors du freinage. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelles valeurs de glissement permettent de garder le contrôle du véhicule? Quel type de signal est émis par un capteur de roue actif? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les facteurs influençant l'efficacité du freinage sont le conducteur, les conditions d'adhérence de la chaussée, l'état d'usure des pneumatiques et les forces dynamiques. Une augmentation du glissement entraîne une réduction de l'adhérence. Le blocage des roues entraîne une perte de la stabilité et du contrôle du véhicule. Le rôle du système ABS est d'empêcher le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Le système ABS est composé de capteurs de vitesse de roue, de cibles magnétiques et d'un bloc ABS. Les capteurs de vitesse mesurent la vitesse de rotation des roues. Il existe deux types de capteurs de vitesse de roue, les capteurs passifs et les capteurs actifs. Dès qu'une roue tend à se bloquer, le calculateur commande les électrovannes et la pompe hydraulique. Le répartiteur électronique de freinage est une fonction supplémentaire gérée par le calculateur. En conditions de bonne adhérence et lors d'un freinage normal, le système de freinage fonctionne sans l'intervention de l'ABS. Par contre, lors d'un freinage d'urgence, une ou plusieurs roues peuvent se bloquer. Cliquez sur la pédale de frein pour visualiser le phénomène. Le calculateur surveille les accélérations et les décélérations des roues par l'intermédiaire des capteurs. Si une régulation devient nécessaire, le calculateur commande les électrovannes et la mise en route de la pompe. Les électrovannes des roues avant sont commandées séparément, celles de l'arrière simultanément. Partons du principe que l'essieu arrière doit être freiné avec une force inférieure à celle utilisée pour l'essieu avant. Les électrovannes des roues arrière sont commandées simultanément. Le calculateur utilise pour cela la logique répartiteur électronique de freinage. Le calculateur prend en compte l'information correspondant à la roue arrière qui tourne le moins vite. Cette fonction du calculateur porte le nom de Select Low.
En plus d'allumer les feux arrière lors d'un freinage, le contacteur de stop envoie un signal au calculateur ABS. Cliquez sur la pédale pour visualiser le phénomène. L'information du contacteur de stop permet au calculateur ABS de déterminer le début de freinage afin d'anticiper la régulation. De même, au relâchement de la pédale, l'information du contacteur de stop permet au calculateur de quitter une régulation ABS plus rapidement. Voyons maintenant un freinage sans régulation. Cliquez sur la pédale de frein. Dans le cas d'un freinage sans régulation, le bloc ABS n'intervient pas. La pression de freinage s'établit au travers du groupe hydraulique. Au repos, les électrovannes d'admission sont ouvertes et les électrovannes d'échappement sont fermées. La montée en pression s'effectue dans le circuit et s'établit uniformément. Voyons maintenant la phase du maintien de pression. Cliquez sur la pédale de frein. La montée en pression s'effectue dans le circuit. Dans ce cas, le glissement de la roue tend à dépasser le seuil. Le calculateur pilote la fermeture de l'électrovanne d'admission et isole le maître-cylindre de l'étrier de frein. L'augmentation de la pression de freinage pour cette roue devient impossible. Voyons maintenant la phase de réduction de pression. Si la roue arrive au point de blocage, le calculateur réduit la pression sur la roue concernée. L'électrovanne d'admission demeure fermée, l'électrovanne d'échappement s'ouvre et la pompe se met en marche. La chute de pression s'effectue instantanément grâce à l'accumulateur basse pression. L'action de la pompe permet de refouler le liquide emmagasiné dans l'accumulateur vers le maître-cylindre, empêchant ainsi à la pédale de s'enfoncer. Le refoulement provoque les pulsations ressenties à la pédale. Voyons maintenant la phase de remontée en pression. L'électrovanne d'échappement se ferme et l'électrovanne d'admission s'ouvre. Le maître-cylindre est à nouveau relié à l'étrier de frein. De nouveau, la pression remonte et la roue revient à son point de glissement. Plus la fréquence de régulation est rapide, plus la régulation de pression de freinage est fine. Les systèmes actuels peuvent faire entre 30 et 50 pulsations par seconde. Lorsque le système ABS cesse d'être fonctionnel, toutes les électrovannes sont désactivées et se replacent automatiquement à la position de repos. Le cycle de freinage classique est toujours disponible. Ainsi, la pression du circuit est directement admise dans les cylindres récepteurs. Le conducteur doit cependant connaître les conséquences d'une conduite sans ABS ou avec le système ABS hors service. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel élément annule la fonction ABS si le conducteur relâche la pédale de frein? Lorsque le système ABS cesse. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel élément annule la fonction ABS si le conducteur relâche la pédale de frein? Quel élément contrôle l'arrivée de liquide de frein aux étriers lors d'une régulation ABS?
Quelle illustration représente la réduction de pression lors d'une régulation ABS? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. En condition de bonne adhérence, le système de freinage fonctionne sans l'intervention de l'ABS. Le calculateur prend en compte l'information correspondant à la roue qui tourne le moins vite. L'information du contacteur de stop permet au calculateur de quitter une régulation ABS plus rapidement. Au repos, les électrovannes d'admission sont ouvertes et les électrovannes d'échappement sont fermées. Le calculateur pilote la fermeture de l'électrovanne d'admission et isole le maître-cylindre de l'étrier de roue. En réduction de pression, l'électrovanne d'échappement s'ouvre et la pompe se met en marche. En remontée de pression, l'électrovanne d'échappement se ferme et l'électrovanne d'admission s'ouvre. Le cycle de freinage classique est toujours disponible. Lors d'une réparation du système ABS, vous devez prendre quelques précautions. Vérifier l'état et la propreté des capteurs, des roulements instrumentés et des cibles. Assurez-vous que les cibles ne comportent aucune déformation. Contrôlez l'intégrité du câblage et la propreté des connecteurs électriques. Prenez soin de bien respecter le parcours du câblage et de la connectique. La fiabilité du système ABS en dépend. Lors de la repose du groupe hydraulique, assurez-vous que les conduits de frein sont bien fixés et qu'il n'y a pas de fuite de liquide. Assurez-vous également que la connexion du câblage ne présente pas de traces d'oxydation ou de surchauffe. Une intervention sur le bloc ABS peut nécessiter l'ouverture du circuit hydraulique. Il est nécessaire de purger le circuit de freinage une fois l'intervention terminée. La procédure de purge d'un système de freinage muni de l'ABS possède quelques particularités. En plus de la purge habituelle, s'ajoute la purge du groupe hydraulique et de ses différents circuits. La purge du bloc ABS peut nécessiter l'utilisation de clips pour ouvrir les électrovannes du groupe hydraulique afin d'en chasser l'air. La purge d'un système de freinage classique sans ABS consiste à purger dans l'ordre suivant la roue arrière droite, la roue avant gauche, la roue arrière gauche et la roue avant droite. Certains modèles munis de l'ABS exigent que la purge s'effectue dans un ordre spécifique pour faciliter la purge du groupe hydraulique. Veuillez consulter la documentation technique pour connaître la procédure de purge appropriée et l'outillage spécialisé requis. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle situation peut se produire si le répartiteur électronique de freinage est hors service? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Lors d'une réparation du système ABS, vérifier l'état et la propreté des capteurs, des roulements instrumentés et des cibles. Lors de la repose du groupe hydraulique, les conduits de frein doivent être bien fixés et étanches. La procédure de purge d'un système de freinage muni de l'ABS possède quelques particularités. Certains modèles munis de l'ABS exigent que la purge s'effectue dans un ordre spécifique pour faciliter la purge du groupe hydraulique. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite.